Supposons que Tidjane Thiam ait effectivement acquis la nationalité française en 1987. Cela signifierait que, lorsqu'il était nommé ministre du Plan et du Développement en 1998 sous le président Henri Konan Bédié, il était juridiquement français. Or, selon la constitution ivoirienne, pour être ministre, il faut impérativement être de nationalité ivoirienne. Si Thiam avait réellement perdu sa nationalité ivoirienne en 1987, comme certains le soutiennent aujourd'hui, alors il n'aurait jamais dû pouvoir être nommé à un poste ministériel en 1998. Ce paradoxe met en lumière une faille majeure dans la cohérence juridique de l'État. En droit, l'État ne peut pas adapter à sa convenance le statut juridique d'un individu selon le contexte politique. Il ne peut pas reconnaître un citoyen comme ivoirien lorsqu'il sert le pouvoir, puis lui retirer cette reconnaissance lorsqu'il devient un adversaire. En 1998, Tidjane Thiam était reconnu comme ivoirien puisqu'il occupait un poste ministériel. En 2025, alors qu'il ambitionne de se présenter à la présidence, on lui oppose qu'il aurait perdu cette nationalité depuis 1987. Une telle incohérence juridique est non seulement fragile, mais elle révèle un usage politique sélectif de la loi. Ce qui semble se jouer ici, c'est moins une affaire de droit qu'une manœuvre politique. En 1998, Thiam était utile au pouvoir. On fermait donc les yeux. En 2025, il devient une menace. On brandit la loi pour l'écarter. Si Thiam était aujourd'hui dans les rangs du RHDP, il est fort probable que cette question ne se poserait même pas. La réalité, c'est que nombre de dirigeants ivoiriens actuels possèdent une double nationalité, française, américaine, canadienne, belge, ainsi que leur famille. Pourtant, cela ne les empêche nullement de jouir pleinement des privilèges liés à leur statut d'ivoirien. En suivant cette logique juridique, il faudrait alors remettre en question la légitimité des bureaux de vote dans la diaspora. Devrait-on interdire aux citoyens à double nationalité de voter? Faudrait-il les rayer de la liste électorale? Et qui auditera cette liste? Faudrait-il solliciter les autorités étrangères pour connaître le statut exact de chaque citoyen inscrit? Cela pose une autre inquiétude. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est possible de perdre sa nationalité sans même une décision de justice préalable. Une dérive inquiétante pour l'état de droit.